Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse matinée du jeudi. Que le nom de notre Dieu soit infiniment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais vous faire comprendre que nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir la nature de Christ. De la même manière que nous avons revêtu Adam. Adam qui était, n'est-ce pas, l'image du péché, le vêtement du péché, le vêtement de la malédiction, le vêtement de la maladie, de la honte, des blocages. La Bible nous demande de revêtir Christ en nous. Il dit à partir de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9, il dit ne vous mentez pas les uns les autres. Il dit ne vous mentez pas les uns les autres, mais car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois dans tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle pour être à l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette humanité-là, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous. Comprenez ce que Christ est tout en tous. Dans la Bible, Dieu veut que tu revêtes, que tu puisses te revêtir, tu puisses t'habiller de Christ. Il veut être tout en toi. Il veut être tout en toi dans tout ce que tu fais. Il veut être au centre pour se glorifier, pour te bénir au nom de Jésus. Il veut que tu te dépouilles de l'ancienne vie. Ce qu'il dit, dépouillez-vous. Au verset 5, il dit, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie qui appartient à la terre. Au verset 8, il dit, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, inimitié, animosité, méchanceté, adultère, fornication, mensonge, toutes ces choses-là. Il dit dépouillez-vous de ça, déshabillez-vous, enlevez ça de vos vies, faites mourir ces choses-là. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Et que tu prends l'engagement, n'est-ce pas, d'aller vers le Seigneur, d'aller vers le Saint-Esprit, d'aller vers Dieu et nous dire que tu renonces à ta vie passée, tu renonces à ta mauvaise vie passée. Quand je parle de ta vie passée, il s'agit des péchés, il s'agit des iniquités, de ton ancienne manière de vivre. Tu ne dois plus rentrer, n'est-ce pas, recommencer à vivre comme tu vivais avant, dans l'iniquité, dans l'ivresse, dans le mensonge, dans la dissolution, dans tous ces péchés-là. Mais tu dois, n'est-ce pas, te repentir, te dépouiller et revêtir Christ. Que veut dire revêtir Christ? C'est accepter Christ, c'est accepter marcher avec Christ, c'est recevoir Christ en soi, c'est accepter Christ en soi. N'oublie pas qu'il dit que ton corps est son temple, rien que ton corps est son temple. Ton corps, ton âme, ton esprit, Christ vient habiter en toi. Il veut habiter en toi par la foi. Donc en croyant en Jésus-Christ, il vient habiter en toi. Amen. La nature adamique dont tu revêtais avant, c'est elle qui est la nature du péché. C'est elle qui apporte en toi les maladies, les blocages, toute forme de méchanceté, de péché qui, n'est-ce pas, t'entraîner à la mort physique et spirituelle et éternelle. Alors ce matin, comprends que Jésus-Christ est venu pour te donner la vie éternel et pour transférer en toi la nature de Dieu, la nature de la divinité. C'est ce qui ressort ici au verset 11. Il dit, il n'y a plus que le Christ en toi et en toi seul. Amen. Verset 12, il dit, ainsi, puisque Dieu vous a choisi de lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'une ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Là-bas, c'est la nature de Christ. Là-bas, c'est le caractère de Christ. Donc, Dieu veut que tu te revêtes aussi du caractère de Christ, qui est quoi? L'obéissance, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la bienveillance. Il dit, verset 13, supportez-vous les uns les autres, si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. De la même manière que Jésus-Christ t'a pardonné, Dieu veut que tu pardonnes à tous ceux-là qui t'ont offensé et que tu pries pour eux. Tu ne dois pas seulement pardonner dans ton cœur, mais tu dois, n'est-ce pas, faire des sujets de prière pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu leur ouvre l'esprit, pour qu'ils parviennent à la connaissance de Christ, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dois continuer à prier pour ces personnes, qu'elles soient guéries, qu'elles soient restaurées. Deviens un intercesseur pour eux. Deviens quelqu'un qui prie pour ces gens qui t'ont haï hier. Manifeste envers eux de la bonté en leur faisant du bien. N'oubliez pas que Dieu a dit que quand ton ennemi a faim, a soif, donne-lui à boire et à manger. C'est ça, comme si tu
en train d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Alors, le meilleur don que tu peux faire à un ennemi, c'est la prière. C'est de prier pour lui, c'est de prier pour cette personne, pour cette femme, cet homme. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Si tu peux te mettre à genoux et prier pour cette personne, alors tu pourras leur pardonner facilement. Il dit clairement ici que, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de l'excellence, le lien de la perfection. Donc nous devons nous revêtir de quoi? Du pardon. Du pardon, parce que Dieu nous a pardonné. Nous devons nous revêtir de quoi encore? De l'amour. Nous devons nous revêtir de quoi? De la paix, de la joie, de l'humilité, de l'obéissance, de la bienveillance, de la douceur et de la patience. Ce sont les vertus qui étaient en Christ. Ce sont les caractères qui étaient en Christ. La Bible dit que nous devons au contraire, rejeter quoi? La colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers, le mensonge, l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes, l'impureté, les passions incontrôlées, les convoitises, l'amour du monde, l'amour des choses du monde. Nous devons rejeter ces choses et chercher quoi? Les choses du ciel. Il dit que nous devons, n'est-ce pas, comme nous sommes ressuscités, nous devons rechercher les réalités qui sont au ciel, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il dit, verset 2 de Colossiens 3, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, non vers ceux qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, votre vie aussi paraîtra avec lui. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit, verset 13, il dit que la paix instaurée par le Christ gouverne tes décisions. Donc dans tes décisions, dans ton processus de décision, en tant que gouverneur, en tant que chef, en tant que père, parent, en tant que fils, dans tout ce que tu veux faire, dans tes décisions, que Christ, que les pensées de Christ dirigent, nourrissent, orientent tes décisions au nom de Jésus. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Il dit, soyez reconnaissants. Donc quand Dieu nous dit que nous devons, n'est-ce pas, diriger nos décisions par la paix, que la paix alimente nos décisions, c'est parce que c'est un Dieu de paix. Alors ce matin, que la paix soit en toi, qu'elle dirige tes décisions en toutes choses au nom de Jésus. Il dit, c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Et enfin, soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il dit, soyons en toutes choses, manifestons de la reconnaissance envers Dieu, envers nos semblables, ne soyons pas ingrats. Voilà ce qui était en Christ, de la reconnaissance. Verset 16, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Dans d'autres versions, c'est écrit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Donc, voilà ce qui était en Christ. La parole de Dieu doit habiter abondamment en toi. Tu dois écouter ces paroles constamment. Que la parole de Christ habite en toi abondamment, habite en toi en surabondance. Au nom de Jésus. Qu'elle occupe tes pensées. Quel soit l'objet de tes méditations, quel soit l'objet de ta réflexion quand tu es seul, quel soit l'objet des conversations quand tu es avec des amis, quel soit l'objet des conversations dans vos forums WhatsApp, que la parole de Dieu inonde vos pensées, que la parole de Dieu inonde vos vies. N'oubliez pas que dans le Somme chapitre 1, verset 1, il dit que heureux, n'est-ce pas, tout homme qui s'éloigne du banc des moqueurs et qui fait de la parole de l'Éternel, n'est-ce pas, son objet de méditation jour et nuit. Il réussira dans tout ce qu'il fait. Donc Dieu veut que nous nous séparons des moqueurs. Qu'est-ce qui est moqueur? Qui est moqueur? C'est cet homme-là qui ne parle que d'autre chose que la parole de Dieu, des méchants. Alors ce matin, Dieu veut que tu te donnes pour objectif, tu te donnes pour mission, pour vision, n'est-ce pas, de laisser la parole de Christ abonder, inonder, remplir ton cœur dans toute sa richesse. Père, je prie ce matin que la parole de Christ remplisse leur cœur, remplisse leur esprit au nom de Jésus. Que la parole de Dieu, Père, vous remplisse, inonde vos pensées. Nous chassons et évacuons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans vos pensées, dans vos cœurs. Nous brisons les forteresses. Tout raisonnement et hauteur soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que vos pensées soient remplies, soient saturées de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il dit que la parole du Christ habite abondamment en vous dans toute sa richesse, qu'elle inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu, n'est-ce pas, de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Verset 17, il dit que dans tout ce que vous pouvez faire ou dire,
agissez au nom de Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Donc voilà, Dieu veut que tu puisses tout ce que tu feras sur la terre, fais toutes choses en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled Betiem. Sois béni au nom de Jésus-Christ.